C'est lundi, c'est notre chronique au cœur du CACD avec Séverine Fox. Bon matin! Alors, qu'est-ce qui se passe au Centre des arts et de la culture de Dieppe cette semaine? Alors, cette semaine, Renelle, on a le premier rendez-vous de la rentrée culturelle 2021 au Centre des arts qui se déroule le vendredi 4 septembre à 20h avec un spectacle d'humour en ligne dont on avait parlé la semaine dernière de Corbeil et Maranda. Oui. Qui s'appelle « Livrez chez vous sans contact ». Et il y a tous des bons acteurs et actrices là-dedans. Oui. Je suis certaine que ça va être fantastique. Oui, il y a un très joli casting. Il y a un teasing qui vient d'être lancé aussi. Donc, toutes les informations liées à l'obtention du billet ou plutôt du lien pour assister à ce spectacle sont sur notre page Facebook, sur notre fil Facebook ou sur le site internet, bien évidemment, du centre. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce spectacle est effectivement une opportunité pour chacun de se réunir avec la famille ou les amis dans son salon pour assister à une heure d'humour et de rire. Absolument. Et puis, c'est combien les billets? Le prix pour avoir accès à ce spectacle-là? Alors, l'accès au spectacle est de $20. $20, le billet, comme on a l'habitude de dire, mais en fait, c'est un lien, puisqu'effectivement, chacun peut le regarder de chez soi. D'accord. Ensuite, est-ce qu'il se passe d'autres choses au Centre des arts de la culture de Dieppe? Oui, alors, il y a d'autres choses qui s'en viennent, effectivement, avec la rentrée scolaire qui s'annonce. Nous avons aussi nos partenaires résidents, comme Long McQuaid ou l'Académie de danse et de ballet, qui ouvrent les périodes d'inscription. Les cours ont déjà recommencé dans l'été, mais là, avec cette rentrée scolaire qui s'annonce, bien évidemment, toutes les personnes qui souhaitent prendre des cours peuvent s'adresser aux organisations pour... Est-ce que, justement, il va y avoir encore la distanciation sociale? De quelle façon ça va fonctionner, les cours? Est-ce qu'il y a comme des places limitées? Est-ce que tu sais s'il y a des places limitées pour les cours? Oui, bien sûr, on continue toujours à fonctionner avec un nombre limité pour assurer une distanciation physique dans le respect des normes. Le port du masque reste quelque chose de fondamental à l'intérieur du centre quand les gens circulent pour effectivement se préserver. Et les cours collectifs fonctionnent en nombre limité. Au niveau de la danse, c'est ce qui se passe. Au niveau du dessin et de la peinture aussi. La sculpture et la poterie peuvent accueillir 6 personnes par cours. Donc, toute l'organisation associée à la dispense de cours artistiques et d'enseignement et d'ateliers artistiques, effectivement régie par une limitation du nombre de personnes. Il faut dire malgré tout que pour la musique, avec Long et McQuaid, les cours sont individuels. Oui. Donc, la question du collectif ne se pose pas. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Pour tous les cours collectifs, le fonctionnement en mode bulle, avec respect des distances physiques et port du masque lorsque c'est nécessaire, reste de mise. Oui, donc je voudrais signaler quand même que les enseignements aussi d'art plastique, dessin, peinture, poterie et céramique sont en phase de redémarrage pour cet automne 2020. Et puis aussi, on est très heureux de réaccueillir, après quelques mois d'interruption, la chorale des jeunes chanteurs d'Acadie. Ah, ça c'est fantastique. Oui, dès mi-septembre, dès la semaine prochaine, ils reprennent leur répétition ici au centre. OK. On aura aussi le plaisir d'accueillir l'équipe et les artistes autour des enregistrements pour la Franco-Fête en Acadie. Ah, ça va se passer ici? Oui, les pré-enregistrements des vitrines auront lieu a priori la 3e semaine de septembre, ici au centre, dans la caserne, dans le studio de captation de la caserne. D'accord. Et puis, je pense que ça vaut le coup aussi d'anticiper à nos auditeurs que dans le coup de souligner et d'annoncer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en préparation et qui sont annoncées au fil des semaines sur le Salon du Livre, la tenue du Salon du Livre. Oui, ça s'en vient très bientôt. Ça va être très intéressant. C'est sûr qu'on va avoir beaucoup de virtuels parce qu'on a beaucoup d'auteurs qui sont sur le côté du Québec, mais on va quand même avoir une belle programmation parce qu'on parle avec Liette à tous les semaines aussi. Et puis, on va avoir une très belle programmation pour le Salon du Livre cette année, encore une fois. Oui, qui est pour l'instant confirmée en présentiel et en virtuel. Donc, effectivement, une forme hybride de cette édition très importante du Salon du Livre, puisqu'ils ont eux aussi un anniversaire à fêter. Le Salon du Livre fête son 30e anniversaire. Et le Centre des arts et de la culture s'apprête aussi à célébrer son 10e anniversaire le 10 octobre 2020. D'accord. Et puis là, si on parle un petit peu côté artistique, on sait que justement Guillaume nous quitte très bientôt. Il nous quitte aujourd'hui finalement. Est-ce qu'on va avoir un remplacement qui s'en vient après Guillaume? Bien sûr. On est en préparation de l'exposition de Georgette Bourgeois, artiste en résidence au centre depuis maintenant le début de l'année 2020 et qui prépare pour la mi-septembre l'installation et l'ouverture de son exposition sur la seigneurie de Remscheid, c'est-à-dire l'Acadie d'avant 1755.
2025. Oh wow, ça risque d'être intéressant parce qu'on le sait, Georgette, tout ce qu'elle touche, ça se développe en un chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Et puis, parce qu'on peut justement les toiles qu'on voit dans le corridor, son travail qu'on voit dans le corridor est juste fantastique. Alors, j'ai hâte de voir le travail qu'elle nous prépare dans cette petite chambre-là qu'elle se cache à préparer. Nous aussi. Ça va être intéressant, ça va être vraiment bien. Eh bien, Séverine, merci beaucoup et puis on se reparle la semaine prochaine. Avec